We're resuming debate. Reprise de débat. La députée de la Salle-et-Mar. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me lève en cette heure un peu tardive, mais très motivée à vous entretenir sur le projet de loi C-20, qui est curieusement intitulé, à mon avis, Loi sur la croissance économique et la prospérité. En fait, Monsieur le Président, on parle ici du traité de libre-échange Canada-Honduras. J'aimerais tout d'abord vous énoncer les trois conditions qui, de l'avis du NPD, constituent un accord commercial valable pour le Canada et en fait pour les partenaires qui seraient signataires d'un tel accord. D'abord, que le pays avec lequel on veut conclure une entente a une valeur stratégique appréciable et qu'une telle entente profite à l'économie canadienne, que cet accord favoriserait un accroissement des débouchés commerciaux et appuierait les exportateurs canadiens. Enfin, que ce partenaire potentiel respecte des valeurs communes avec le Canada. Alors voilà trois conditions qui, de l'avis du NPD et de mon avis, seraient des conditions favorables à signer des ententes commerciales avec des partenaires d'autres pays. Le Canada, de par sa nature, de sa géographie, sa démographie, son histoire, est une nation dont l'économie est soutenue par les échanges commerciaux. Mais il y a plusieurs types d'ententes que peuvent avoir les pays entre eux. L'approche des conservateurs est, toutefois, de privilégier qu'un seul type d'entente, le libre-échange. Dans un article intitulé « Questioning the Conventional Wisdom », Jim Stanford suggère ce qui suit. Canadian trade officials should take a page from Chinese and Brazilian strategists to maximize the opportunities for domestic exporters through reciprocal trade and export-oriented development plans, and should work to devise focused strategies to promote the presence of key valuable industry here and nurture Canadian-based, globally oriented firms in those industries. Le Canada, Monsieur le Président, comme vous le savez, a signé plusieurs accords de libre-échange, notamment l'accord de libre-échange avec les États-Unis, mais depuis que les conservateurs sont au pouvoir, il semble y avoir une frénésie à signer ce type de traité. Je me pose des questions, à savoir, est-ce à l'avantage du Canada de signer ce type d'entente ou s'il n'y aurait pas lieu d'explorer d'autres avenues? Examinons pour un moment les changements à l'économie canadienne au cours des dernières années. Et j'aimerais rappeler que dans les échanges commerciaux, on doit y trouver des avantages pour les partenaires et se poser les questions suivantes. Par exemple, quels furent les effets de l'échange commercial, l'échange de libre-échange avec les États-Unis, l'ALENA sur l'économie canadienne? En fait, alors que dans les années 90, 60% de nos exportations étaient pour des produits à valeur ajoutée, par exemple, machinerie, produits de consommation, automobiles, etc., alors des produits à valeur ajoutée importante, cette tendance s'est complètement renversée au cours des 10 dernières années, que ces produits de valeur à grande valeur ajoutée ne comptent plus que pour 40% de nos exportations. Que s'est-il passé? En fait, cet accord de libre-échange a ouvert les portes du Canada aux États-Unis afin qu'ils puissent exporter, c'est-à-dire au Canada, des produits de consommation et d'autres produits à valeur ajoutée. Et le Canada a ouvert sa porte aux États-Unis afin que ceux-ci puissent fournir des ressources naturelles, des ressources primaires canadiennes à plus faible valeur ajoutée. Ceci et d'autres facteurs ont résulté en une chute progressive de la balance commerciale du Canada depuis 10 ans, passant de 5,8
en 2000 à son plus bas niveau de moins 1,9 % en 2010. Ce qui faisait dire, ce que rapportait en janvier 2014 la presse, qui disait que la balance commerciale du Canada était fortement déficitaire. De fait, en mars 2014, les exportations canadiennes ont reculé de 1,4 %. Pas plus tard que lundi dernier, le Globe and Mail rapportait également, et c'est toujours par rapport à l'accord de libre-échange ou de soi-disant libre-échange que nous avons avec les États-Unis, que le gouvernement américain était pour renforcer le fameux Buy American. Alors, ce qui voudrait dire, en fait, qu'il y aurait des barrières qui feraient en sorte que les échanges, soi-disant libres, entre le Canada et les États-Unis seraient restreints, mais non pas pour les États-Unis, plutôt pour le Canada. Je cite brièvement cet article qui est paru dans le Globe and Mail. The unfortunate reality is that the North American Free Trade Agreement did not create a true free trade zone. It enshrined existing protectionist barriers and left some gaping loopholes. Qu'est-ce que ce seraient les conséquences pour les exportateurs canadiens? Et c'est encore une des mesures qui semble se développer présentement aux États-Unis, qu'on appelle le Grow American Act, which would ratchet up U.S. content requirement to 100% by 2019 from the current 60%, which would likely force Canadian companies such as Subway, car maker Bombardier, and bus maker Nova Bus and New Flyer Industry to shift more production and jobs to their U.S. plants. Alors, on peut voir qu'il y a un déséquilibre dans certains des traités de libre-échange que le Canada a négociés au fil des années. La balance commerciale déficitaire du Canada est vraiment inquiétante, Monsieur le Président, car cela a un impact très important à notre économie. Et selon les experts, cette tendance n'ira pas en s'améliorant de façon significative dans les prochaines années, malgré les nombreux traités de libre-échange dont se targue ce gouvernement. En fait, Monsieur le Président, on peut se poser la question, à savoir s'il n'y a pas de meilleure façon, de meilleurs types d'échanges commerciaux que nous pourrions faire. Ce qui manque en fait à ce gouvernement, c'est une stratégie. Quelle est la vision économique des conservateurs pour le Canada du 21e siècle? Quels sont les secteurs stratégiques dont on fait promotion à l'étranger? Est-ce que notre démarche fait en sorte que l'on mette de l'avant les secteurs à valeur ajoutée du Canada, que ce soit dans les secteurs de l'aérospatial, les secteurs des technologies vertes, la haute technologie. Voilà des secteurs à valeur ajoutée où le Canada a démontré son savoir-faire et son expertise. De plus, est-ce que les pays avec lesquels on établit des ententes sont intéressés aux produits canadiens? Est-ce que le gouvernement démontre que les exportations canadiennes sont de grande qualité, que les conditions de travail ici sont respectées, que la santé et sécurité des travailleurs et travailleuses est également une priorité et que ceux-ci sont bien rémunérés. De plus, est-ce qu'on démontre que les entreprises du Canada suivent les normes environnementales et que le Canada est un pays démocratique et économiquement stable? Car ça, ce sont des conditions qui font partie de la valeur ajoutée du Canada en tant que pays exportateur. Le NPD considère que le traité de libre-échange Canada-Honduras ne favorisera pas la croissance économique et la prospérité pour ni un ni l'autre des partenaires dans ce traité de libre-échange. Et c'est pour cette raison et plusieurs autres
que je m'y oppose. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions